Portes, levez vos frontons, élevez-vous, portes éternelles, qu'il entre le roi de gloire. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Soyez les bienvenus dans cette cathédrale Notre-Dame, ainsi que toutes celles et tous ceux qui nous rejoignent par la télévision KTO. Oui, élevez-vous, portes éternelles, qu'il entre le roi de gloire. Le roi de gloire, il a sa place dans nos cœurs, alors au début de l'Eucharistie. Nous demandons pardon au Seigneur pour toutes les fois où nous avons fermé nos cœurs pour ne pas trop accueillir celui qui vient nous sauver. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Prions. Tu n'as pas supporté, Seigneur, que l'homme soit abandonné à la mort, mais tu as voulu le racheter en lui envoyant ton Fils unique. Accorde, nous t'en prions, à ceux qui s'inclineront devant l'enfant de Bethléem, de communier à la vie d'un tel Rédempteur, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du premier livre de Samuel. En ces jours-là, lorsque Samuel fut sevré, Anne, sa mère, le conduisit à la maison du Seigneur à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Anne avait pris avec elle un taureau de 3 ans, un sac de farine et une outre de vin. On offrit le taureau en sacrifice et on amena l'enfant au prêtre Élie. Anne lui dit alors : « Écoute-moi, mon Seigneur, je t'en prie. Aussi vrai que tu es vivant, je suis cette femme qui se tenait ici près de toi pour prier le Seigneur. C'est pour obtenir cet enfant que je priais, et le Seigneur me l'a donné en réponse à ma demande. À mon tour, je le donne au Seigneur pour qu'il en dispose. Il demeurera à la disposition du Seigneur tous les jours de sa vie. » Alors ils se prosternèrent devant le Seigneur. Parole du Seigneur. Mon cœur exulte à cause du Seigneur, c'est lui qui me
poussière, il relève le faible, il retire le malheureux de la cendre, pour qu'il siège parmi les princes et reçoive un trône de gloire. Mon cœur exulte à cause du Seigneur, c'est lui qui me sauve. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Viens, roi de l'univers, pierre angulaire de l'Église, à l'homme que tu as pétri de la terre, viens apporter le salut. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Marie rendit grâce au Seigneur, en disant: Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de biens les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa descendance à jamais. Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. À 3 jours de Noël, demandons par l'intercession de Marie le charisme du Magnificat. En effet, la Vierge chante tout ce que le Seigneur a fait pour elle. Marie l'Immaculée sait qu'elle a besoin de Dieu qui est le Sauveur. Oui, elle est sauvée par avance et elle sait que tout vient de son Dieu. Marie est bien l'humble servante avec un cœur ouvert, tout offert à la volonté de son Dieu. Et c'est grâce à son fiat, à son oui donné librement, qu'a pu se dévoiler le dessein d'amour de son Dieu. Marie chante la sainteté du nom de Dieu. Oh, elle sait bien que Dieu n'a pas besoin de sa louange, mais elle sait que chanter la sainteté du nom de Dieu, c'est progresser dans la sainteté. C'est se laisser habiter par le nom de Dieu. Marie, si éloignée du péché, elle est cependant si proche des pécheurs. Oui, prie pour nous, pauvres pécheurs. Son intercession nous conduit à son Fils, qui vient nous offrir la miséricorde,
qui nous remet dans la communion avec son Père. Marie nous exhorte aussi à la conversion en combattant notre orgueil, notre volonté de puissance qui nous éloigne justement de la tendresse de Dieu. Oui, Dieu est le Tout-Puissant, mais sa puissance n'écrase pas, bien au contraire. Sa toute-puissance est source de grâce qu'il veut répandre en nos cœurs. Alors, ce soir, ouvrons nos cœurs, soyons affamés des grâces divines. Nous irons dans le royaume les mains vides, mais le cœur plein d'amour. Marie chante enfin la fidélité de Dieu à son alliance. Il tient ses promesses d'amour malgré nos infidélités. Oui, ce Magnificat que nous venons d'entendre est pétri de la parole de Dieu que Marie méditait chaque jour. C'est ainsi qu'elle a fait croître ce désir de la rencontre à l'Annonciation. C'est ainsi qu'elle a pu dire oui à son Dieu, parce qu'elle est un modèle de l'obéissance de la foi. C'est ainsi qu'elle a ce sourire, parce que le oui conduit toujours au Magnificat. Que la Vierge nous accompagne sur ce beau chemin d'humilité pour que nous puissions reconnaître notre Dieu 3 fois saint à travers ce petit enfant de Bethléem, né pauvre, vivant pauvre et mort pauvre, mais illuminé et transfiguré de la crèche à la croix jusqu'à la résurrection et son ascension auprès de son Père. Alors, comme le jeune Samuel, demeurons à la disposition du Seigneur tous les jours de notre vie. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Confiant dans ton amour, Seigneur, nous venons à ton autel avec nos offrandes. Puissions-nous, par un effet de ta grâce, être purifiés dans l'Eucharistie que nous célébrons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu,
À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient chanté, celui que la Vierge attendait avec amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et révélé la présence au milieu des hommes. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël, pour qu'il nous trouve quand il viendra, vigilants dans la prière et remplis d'allégresse. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire,
pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les martyrs, Saint Denis et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque André, Michel, son successeur, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi. Nous te confions Camille et Marie-Claude. Et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Mon âme exalte le Seigneur. Le puissant a fait pour moi des merveilles. Prions le Seigneur. Dans cette communion, Seigneur, donne-nous le courage d'aller au-devant de notre Sauveur, en faisant ce qui est bon pour obtenir le bonheur sans limite par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Et nous nous tournons comme d'habitude vers Notre-Dame de Paris. Nous lui confions toutes les intentions, qu'on ait tous la grâce, le charisme du Magnificat. Et je pense aussi à toutes celles et tous ceux qui nous suivent par catéo, souvent seuls, et qui ont besoin aussi de ce beau charisme. Alma